Bonjour, on a un problème avec la prescription des benzodiazépines. La France est le deuxième pays qui consomme le plus en Europe des benzodiazépines après l'Espagne. C'est un vrai sujet, un vrai problème. En 2012, 131 millions de boîtes vendues en France. En 2022, à peu près 100 millions. On a baissé que de 25%. Alors Sylvain, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, on a effectivement ce problème. On a mis plein d'outils en place, on a travaillé sur plein de choses ensemble avec la DSM, avec la CPM, on a fait des formations. Et aujourd'hui, on est tous pareils, on n'arrive pas à baisser. Et du coup, on met en place une plénière sur laquelle on va changer le paradigme, on va se poser une vraie question. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à ne pas prescrire ? Donc avoir cette réflexion sur un médicament dont l'efficacité n'est pas si prouvée que ça, qui peut avoir des utilités. Et du coup, à chaque fois se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de le prescrire ? Est-ce que je peux mettre autre chose en première intention ? Et si j'ai besoin de le prescrire, toujours me poser la question, combien de temps ? Je le donne, ok, je vais essayer de poser toutes mes questions. Et l'idée va être de mettre une date d'arrêt tout de suite pour limiter le temps de la prescription et regarder l'efficacité du médicament parce que là, j'en ai besoin. Alors, ce médicament, les benzodiazépines, c'est un médicament de deuxième intention. C'est la dose la plus courte, c'est le dosage le plus faible et c'est dès le départ une prescription qu'on prévoit d'arrêter. Et ça, c'est absolument essentiel. Ce médicament, ce n'est pas automatique. Il faut le réserver uniquement dans des cas les plus de deuxième intention et c'est important de le rappeler. Et pour ça, on va travailler pour avoir des boîtes. Nous, quand on les prescrit, adaptées. Le patient, si tu lui mets 5 jours, il aura 5 jours de traitement. Il sera la suite de notre travail.